22 appels manqués. C'est ce qui s'est affiché sur mon téléphone le matin où mes parents devaient partir en croisière pour leur anniversaire de mariage, celle pour laquelle j'avais déboursé 12 000 $. La veille au soir, mon père m'avait envoyé un SMS. On s'est dit que ce serait peut-être mieux sans toi. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement répondu, pas de problème. Ils ont pris ça pour un aveu. Mais quand le navire leur a refusé l'embarquement, ils ont enfin compris le prix du silence. Car il ne s'agissait pas d'une histoire d'argent. Il s'agissait de ce qui arrive quand les problèmes familiaux cessent de se payer l'appartenance. Je m'appelle Rebecca Hay. Pendant la majeure partie de ma vie, la paix familiale était un luxe que je devais payer. Les vols, les hôtels, les dîners d'anniversaire. Si je payais, on pouvait tous faire comme si tout allait bien. Alors, pour les 40 ans de mariage de mes parents, j'ai fait comme d'habitude. J'ai tout pris en charge. 2 cabines surclassées, des excursions à terre, des soins au spa, et même une nuit dans un hôtel en bord de mer pour que maman ne se plaigne pas des vols matinaux. 12 000 $ envolés en un clic. Ce n'était pas une question d'argent. Je me disais que c'était un cadeau, une chance de retrouver nos liens familiaux. Maman, Evelyne, était perfectionniste. Elle voulait des photos. Elle pouvait poster des légendes sur la gratitude et la grâce. Papa, Richard, jouait la carte du calme. Pour lui, la paix, c'était le silence, tant qu'on ne la contredisait pas. Ma sœur aînée, Ava, était toujours présentée comme l'enfant chéri, fragile, imprévisible, celle qu'on évitait avec précaution. Et puis il y avait Mia, la Benjamine, 16 ans. Douce, qui croyait encore que la famille était synonyme de sécurité. Moi aussi, je le croyais. La semaine précédant la croisière, le groupe de discussion s'est tu. Plus de nouvelles des bagages, plus de questions sur les billets. Quand j'ai envoyé un SMS à maman, j'ai juste répondu vaguement « J'ai trop hâte », avec un emoji cœur. Ava n'a pas répondu. Mia, qui d'habitude m'inondait de mèmes et de photos de ses tenues, a complètement cessé de m'écrire. Ce silence avait une résonance. Un bourdonnement, comme le bruit d'une panne de courant. Je me suis dit que je m'inquiétais pour rien, qu'elles étaient juste occupées. Mais au fond de moi, je savais que ce silence était un avertissement. 2 nuits avant le départ, j'ai appelé papa, répétant les horaires de vol comme d'habitude. Il avait l'air enjoué, presque récité. « Oh, on a organisé notre propre navette », a-t-il dit. Un frisson m'a parcouru l'estomac. Quelle navette! Un silence s'est installé, assez long pour que la vérité se dessine. Puis il l'a dit. On s'est dit que ce serait peut-être mieux sans toi. J'ai fixé le mur, ces mots résonnant en moi. Mieux sans moi, après tout ce qui s'était passé. Le téléphone m'a glissé des mains. Miles, mon petit ami, a levé les yeux du canapé, lisant mon expression avant même que je puisse dire un mot. Je n'ai ni crié ni pleuré. J'ai simplement pris mon téléphone, ouvert leur conversation et tapé 2 mots. Bien sûr. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le message est resté gravé sur mon écran longtemps après que la nuit soit tombée. J'avais payé la croisière, mais d'une certaine manière, j'étais toujours l'intruse, la pièce manquante de leur tableau de famille parfait. Toutes les quelques minutes, mon téléphone s'allumait à nouveau avec de vieux SMS de maman. N'oublie pas la crème solaire. Tu es la meilleure, chérie. Chaque mot sonnait faux. Des mots soigneusement écrits pour gagner du temps avant la trahison. Le lendemain matin, à 6h13, je préparais du café. La maison était silencieuse, hormis le bourdonnement du réfrigérateur et le léger tic-tac de l'horloge murale. Miles s'appuya contre le comptoir, m'observant. Avait-il dit pourquoi j'avais secoué la tête? Juste que ce serait mieux sans moi. Il expira lentement. Ce n'est pas mieux. C'est de la lâcheté. Je ne répondis pas. Je fixai simplement la fenêtre de la cuisine, regardant le soleil se lever lentement sur la rue. J'avais passé ma vie à réparer leurs erreurs. Peut-être que cette fois, je les laisserais s'enliser dans l'une d'elles. À 7 heures, mon téléphone se remit à vibrer, mais pas pour des excuses. La voix de maman emplissait le premier message vocal. Furieuse, sèche, au bord des larmes. Rebecca, c'est ridicule. Ils ne veulent pas nous laisser embarquer sans le titulaire de la carte. Tu dois les appeler immédiatement. Je pris une gorgée de café. Non, je ne veux pas, ai-je murmuré.
Après 22 appels manqués, j'ai fini par décrocher. Rebecca, a-t-elle lancé d'une voix stridente. On est plantés là avec nos sacs comme des criminels. J'ai mis le haut-parleur. Miles nous observait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés. Tu aurais dû y penser avant de décider que je ne valais pas la peine d'être là, ai-je dit d'un ton égal. Tu nous humilies, a-t-elle hurlé. Non, ai-je répliqué. Vous l'avez bien cherché. Puis j'ai raccroché. 3 heures plus tard, les coups ont commencé. Des coups secs et impatients ont secoué ma porte d'entrée. Je suis resté en haut des escaliers, observant leurs ombres se brouiller à travers le verre dépoli. Miles m'a rejointe. Tu veux que je m'en occupe? J'ai secoué la tête. Non, je veux voir leur tête. Maman a fait irruption la première, toute parfumée et furieuse. Papa a suivi discrètement, essayant de jouer les médiateurs. C'est plus qu'enfantin, Rebecca, a-t-elle lancé. Tu te rends compte à quel point tu nous as fait honte. J'ai une idée, dis-je. Papa leva les mains. Ne crions pas. Il faut qu'on en parle. Cette phrase, en parler, était leur code pour dire « tu vas prendre le blâme ». Quand Miles s'avança, pieds nus et calme, maman tourna sa colère vers lui. Depuis que tu sors avec lui, tu as changé. Tu es devenu froid, distant, calculateur. Miles ne broncha pas. Il dit simplement « va-t'en ». Sa voix était basse, mais ferme. Tu ne peux pas l'insulter chez elle et t'attendre à ce qu'elle répare tes erreurs. 30 secondes. Pendant un instant, même maman se tut. Puis elle se retourna en marmonnant quelque chose à propos d'enfants ingrats et claqua la porte. Le silence qui suivit était plus lourd qu'un cri. C'était le bruit de quelque chose qui se brise et qui reste brisé. Pendant 3 jours, la maison resta silencieuse. Pas d'appel, pas de message, juste un silence pesant, lourd et anxiogène comme l'air avant l'orage. J'essayais de travailler, mais chaque bruit, le signal d'un email, le grincement du plancher, résonnait comme un souvenir qui frappait à ma porte. Miles ne disait rien. Il continuait simplement de préparer du café pour 2. C'était sa façon de me faire comprendre que je n'étais pas seule. Le 4e matin, mon téléphone se remit à vibrer. 22 appels manqués s'accumulaient. Même numéro, même désespoir. Je ne répondis pas. Pas avant la 23e sonnerie. Rebecca. La voix de maman explosa dans le haut-parleur, stridente de panique. Ils ne veulent pas nous laisser embarquer. Ils disent que le titulaire de la carte doit être présent en personne. Je posai ma tasse lentement, délibérément. C'est étrange, dis-je. Parce que tu m'avais dit que ce serait mieux sans moi. Ce n'est pas drôle. Vous nous ridiculisez. Non, maman. C'est vous qui l'avez fait. Je raccrochai et retournai mon téléphone. Miles s'appuya contre le comptoir, un demi-sourire calme et entendu aux lèvres. Conséquence, dit-il simplement. J'acquiesçai. Finalement, à midi, la sonnette retentit de nouveau. Des coups forts et furieux. Je restai immobile. Du haut des escaliers, je les observais tandis que leurs ombres réapparaissaient derrière la vitre. Maman était raide comme un piquet. Papa était affalé, comme s'il regrettait déjà d'être venu. Miles demanda doucement. « Tu es sûr de vouloir ouvrir ?» Je répondis « Oui, je veux voir comment ils vont s'y prendre cette fois-ci. » Maman fit irruption sans attendre la permission. Ses cheveux étaient frisés par l'humidité, son rouge à lèvres irrégulier. « Rebecca, tu te rends compte de ce que tu as fait? Ils nous ont traités comme des arnaqueurs. Tout le monde au port a vu. » Je croisai les bras. La prochaine fois, évite de commettre une fraude à la carte bancaire. Ses yeux s'écarquillèrent. Excuse-moi. Tu as utilisé ma carte pour un voyage auquel tu ne m'as pas invité. C'est du vol, maman. Papa s'avança. Ma chérie, il faut qu'on en parle. Ça recommence, l'interrompis-je. Cette phrase, celle que tu sors quand tu veux que je prenne le blâme. La voix de maman se brisa. Tu nous as fait honte. Nous sommes tes parents, je le sais, dis-je doucement. Et tu t'es assuré que tout le monde le sache aussi. Miles descendit les escaliers, pieds nus, les mains dans les poches. Son calme l'exaspéra. Depuis que tu le connais, tu as changé, cria-t-elle.
Il esquissa un sourire. Elle avait appris à ne plus subir les conséquences de ses propres humiliations. Un silence s'installa. Puis maman se retourna pour partir en grommelant des jurons. La porte claqua. Cette fois, je ne broncha pas. Je laissai le silence s'installer, lourd et paisible. Ce n'était plus une perte. C'était le début de quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je restai sans nouvelles pendant 3 jours. Puis, le 4e soir, papa envoya un texto. Dîner. Juste toi. Il faut qu'on parle. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste une invitation qui ressemblait à une convocation. Je dis à Miles que j'irais, mais je lui demandai de m'attendre de l'autre côté de la rue. Il acquiesça sans essayer de me faire changer d'avis. C'était ça, son caractère. Il savait faire la différence entre secourir et être témoin. La lumière du porche était déjà allumée quand je suis arrivée, trop vive, trop accueillante, comme un décor de théâtre. À l'intérieur, la belle vaisselle était sortie. Les serviettes étaient pliées, les couverts lustrés, la bouteille de vin que je leur avais offerte à Noël dernier débouchée, comme si la générosité était recyclable. Ava m'a salué la première avec un sourire crispé, le genre qu'elle arborait aux enterrements et aux séances photos. Mia n'a pas levé les yeux. Ses épaules étaient tendues et fatiguées. Maman est entrée comme une hôtesse de télévision. Papa a pris place en bout de table, les mains jointes, dans l'attitude d'un homme raisonnable. Nous avons essayé d'engager la conversation. Elle s'est évanouie entre nous. Après quelques bouchées de poulet rôti, je ne sentais plus rien. Papa s'est raclé la gorge et s'est adossé, signalant que nous étions entrés dans le vif du sujet. C'est dommage que la croisière n'ait pas pu se faire, a-t-il dit d'un ton léger, comme si la météo l'avait annulée. Mais la famille a quand même besoin de vacances. On a trouvé un super forfait pour un hôtel en Arizona. 5 nuits, spa, piscine à débordement. Maman fit glisser une brochure glacée sur la table, comme si elle était mon agent de voyage. Si on partage, ce sera plus simple pour toi. Plus simple pour moi. Toujours pour moi. Je restai impassible. Qui paie? Papa rit doucement. Tu gères si bien l'organisation, ajouta Ava. Comme toujours. La pièce pencha légèrement. Je regardai Mia, dont les lèvres se pincèrent en une ligne fine et courageuse. Elle murmura si bas que je faillis ne pas l'entendre. Ils n'en finissent pas. Maman tourna brusquement la tête vers elle. Ça suffit. Je repoussai ma chaise. J'y réfléchirai. Dehors, l'air était plus pur. Miles s'était assis dans la voiture garée, observant le Porsche. Je me glissai dans la voiture sans rien dire. Il ne posa pas de questions. Nous rentrâmes à la maison dans un silence protecteur, loin de toute punition. Le lendemain, un sac cadeau apparut sur le pas de ma porte. Des feuilles d'or ornées d'un ruban blanc noué trop serré. Je l'ai apporté à l'intérieur, posé sur la table basse et l'ai longuement contemplé. Miles a haussé un sourcil. On l'ouvre ou on appelle un chat un chat. Je l'ai ouvert. Dans une enveloppe impeccable, une brochure pliée, un document imprimé plus épais que nécessaire. Quand j'ai vu mon nom en haut de la confirmation de réservation, j'ai eu un mauvais pressentiment. 5 nuits à la Villa Desert Peak Resort. Cliente, Rebecca Hay. Client supplémentaire. J'ai tourné la page. La ligne de paiement m'a fait réaliser. Carte se terminant par 1174. Ma carte. Ils avaient utilisé les informations enregistrées de la croisière. De nouveau, j'ai eu le souffle coupé, non pas à cause du montant que je pouvais supporter, mais à cause du message. Vous n'avez pas le choix. Nous, si. Miles est entré de la cuisine en voyant mon expression. Que s'est-il passé? Ils ont utilisé ma carte, ai-je dit. Ce n'est pas remboursable. Il m'a regardé pendant une longue seconde, puis a demandé très doucement. Alors, que voulez-vous faire? J'ai retourné les papiers. Les dates étaient ce week-end. S'enregistrer à mon nom. Ma responsabilité, mon pouvoir si je le voulais. Ils s'attendent à ce que j'annule, ai-je dit. À ce que je répare leurs erreurs, à ce que j'assume les conséquences. Alors ne le faites pas, a-t-il rétorqué. Ces mots ont résonné en moi comme une clé qui s'ouvre dans la serrure. Nous avons fait nos valises légères. Crème solaire, 2 paires de lunettes de soleil bon marché.
J'ai transféré la réservation sur mon adresse email. Mon nom, mon adresse, mes confirmations, mes paiements. Les reçus étaient soigneusement rangés dans un dossier sur mon téléphone. Des soldats silencieux alignés en rang. Le vol fut court. L'air de l'Arizona nous a accueillis comme une douce chaleur. Le hall de l'hôtel était fait de verre et de pierres du désert, bercé par une musique douce et une fraîcheur agréable. Une femme à la réception leva les yeux et sourit. « Bienvenue, Madame Aïe. » Entendre mon nom, sur ce ton accueillant, sans exigence, m'a procuré un soulagement immédiat. Elle m'a tendu les cartes d'accès. L'enregistrement a pris 10 minutes. C'est tout. 10 minutes pour avoir l'impression de retrouver ma vie. La suite était plus grande que sur les photos. Une terrasse privée donnait sur des roches rouges rouilles. Il y avait un bassin de la taille d'une grande baignoire, une coupe d'orange, des rideaux de lin qui bougeaient comme une respiration. Miles posa nos sacs et siffla. C'est mieux que ce que j'avais imaginé. C'est normal, dis-je. J'ai payé 2 fois. Nous n'avons rien fait pendant 2 jours. Nous avons randonné sur un petit sentier qui embaumait la sauge chauffée par le soleil. Nous avons pris le petit déjeuner sur la terrasse sous le regard d'un lézard qui nous observait comme un concierge blasé. Nous avons fait la sieste, les rideaux ouverts. Pas d'appel, pas de SMS. J'ai mis mon téléphone en mode avion et j'ai senti mon corps se souvenir de ce que pouvait être le calme. Le 3e matin, je l'ai rallumé. Les notifications ont déferlé comme l'eau d'une canalisation percée. Appels manqués, messages vocaux. Le premier qui s'est chargé m'a fait sourire, non pas parce qu'il était drôle, mais parce qu'il était tellement prévisible. Maman, tu as vraiment fait ce voyage? Papa, l'hôtel dit que la chambre est occupée. Il faut que tu arranges ça. Tu nous as encore humiliés. Il y avait des SMS d'Ava, truffés de mots comme égoïste et dramatique. Il y en avait un de papa, une tentative de conclusion douce. Ta mère est contrariée. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. C'était exactement ce que leur choix avait engendré. Un message vocal d'Ava a suivi. Essoufflé, incrédule. Ils ne veulent pas les laisser entrer. Ils ont dit que la réservation était à ton nom seulement. C'est vraiment bas, Rebecca. J'ai inspiré profondément et j'ai enregistré un nouveau message vocal pour maman. Ma voix était calme et adulte, chose rare avec elle. Tu m'as volé. Voilà ce qui arrive quand on vole. J'ai raccroché et reposé le téléphone comme si c'était enfin redevenu un simple appareil. Dans l'après-midi, l'histoire s'était répandue sur Internet. Ma cousine Sophie a posté une photo de groupe d'un barbecue dans le jardin avec une légende sur la famille avant tout. Pas de drame, juste de l'amour. En dessous, un commentaire. Où est Rebecca? 1 minute plus tard, maman a répondu. Elle a choisi de ne pas venir. On ne sait pas pourquoi. Elle se comporte bizarrement. J'ai ressenti une oppression, non pas de surprise, c'était sa spécialité, réécrire l'histoire en public, mais d'une sorte de lassitude sourde. Un instant plus tard, un nouveau message de Mia est arrivé. Ils mentent. Je suis désolée. Elle a joint une photo de l'ancien itinéraire de croisière que j'avais préparé. Mon nom figurait en haut, comme payeur. Les lignes de paiement étaient vides. Alors je vais dire la vérité. Tu ne me dois pas ça, ai-je répondu. Prends soin de toi. Mais la famille était déjà en pleine effervescence. Tante Karen a envoyé. Peux-tu partager la facture? J'avais le pressentiment que 2 cousines m'avaient contacté dans l'heure. C'est vrai qu'ils ont encore utilisé ta carte. Je ne me suis pas emportée. Je n'ai pas donné d'explication. J'ai envoyé des captures d'écran, des justificatifs de paiement, des relevés, des reçus. À chaque fois que j'appuyais sur « Envoyer », la colère qui me pesait sur les épaules s'atténuait un peu plus. Les faits sont plus apaisants que les excuses. Les faits sont incontestables. Le soir venu, la conversation de groupe que j'avais mise en sourdine il y a des mois s'est illuminée de 3 douzaines de nouveaux messages. Confusion, attitude défensive, reproches à peine voilés. Je n'ai pas participé. J'ai versé de l'eau gazeuse dans un verre. Je suis sortie sur la terrasse et j'ai regardé les parois rocheuses se dorer. Miles m'a rejointe, épaule contre épaule. « Tu sais ce que ça fait ?» a-t-il demandé, comme un tyran qui réalise que le professeur était là, planté dans l'embrasure de la porte, depuis le début.
J'ai souri. Le professeur, ce sont les conditions générales. Exactement. Le lendemain matin, un numéro de téléphone fixe a appelé 2 fois. À la 3e tentative, la curiosité l'a emporté. La voix de papa est arrivée, posée avec précaution. Chaque mot était choisi avec soin, comme une pièce d'échec. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. Ta mère est fâchée. Tu as utilisé mon argent, ai-je répété 2 fois. C'était un malentendu, a-t-il dit. Tu as cru que mon silence valait permission, ai-je rétorqué. Un silence. Nous sommes désolés si les choses ont été mal interprétées. Voilà. Les excuses pour ma réaction, pas pour leurs actes. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai raccroché. À midi, une enveloppe s'est glissée sous ma porte à l'hôtel. Une carte épaisse, du papier cartonné, des dorures à la feuille, l'écriture de ma mère un peu plus irrégulière que d'habitude. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. On voulait juste se sentir apprécié. Désolé si on a dépassé les bornes. Pas de chèque, pas de proposition d'annulation, juste une demande pour rétablir l'ordre des choses, celui où je payais et où il pardonnait. J'ai posé la carte sur la table et je suis allé nager. 2 jours plus tard, en rentrant à la maison, on se sentait enfin chez nous. Plus de cris qui traînaient dans les coins. Plus de culpabilité enfouie au fond des tiroirs. J'ai fait du café. Miles a nourri notre plante et a mis un vieux disque qui sonnait comme un air d'été. Le soir venu, le récit familial a commencé à vaciller. Sophie a publié une citation vague sur les gens qui vous sourient, tout en vous dénigrant dans votre dos. La meilleure amie de maman a cessé de liker ses publications. Tante Karen a envoyé un dernier texto. Tu mérites mieux. Je leur ai dit. Papa est resté silencieux. Il agissait toujours ainsi quand la vérité était mise à nu. Puis Mia a appelé. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a respiré un instant, puis a murmuré. On m'a dit de te bloquer. Je ne le ferai pas, ai-je répondu en m'asseyant. Tu es sûre? Oui, a-t-elle dit d'une voix plus assurée. Je passe Noël avec toi et Miles. Si ça te convient. C'est plus que bien, ai-je dit. C'est chez moi. Après avoir raccroché, j'ai ouvert une dernière fois le dossier sur mon téléphone. Paiement, reçu, relevé, petit rectangle de preuve que j'avais passé des années à acheter une version de l'amour qui n'avait jamais existé. Les photos de l'hôtel trônaient au-dessus, lumière orangée, ciel ouvert, mes pieds au bord du bassin. Je les avais gardées, elles aussi. Non pas comme preuve pour les autres, mais comme preuve pour moi-même. Ce soir-là, allongé dans mon lit, la fenêtre entr'ouverte pour laisser entrer la fraîcheur, j'ai compris que la confrontation était terminée. Elle ne s'était pas conclue par un coup de poing rageur ni un discours héroïque. Tout s'était terminé par une limite qui tenait bon, par l'argent volé réorienté vers ma propre paix, par un silence qui m'appartenait enfin. 3 mois passèrent après ce dernier message. Pas d'appel, pas d'urgence familiale soudaine, pas de nouveau drame, juste le calme, celui qui ne fait plus mal. La vie reprit un rythme qui me manquait sans que je le sache. Je me réveillais sans cette angoisse qui me tenaillait la poitrine. Je préparais le petit déjeuner sans ressasser des disputes imaginaires. Chaque fois que je consultais mon application bancaire, je souriais non pas au solde, mais au calme qui se cachait derrière. Désormais, seules les transactions étaient les miennes. Mia est venue passer 2 semaines en février, avec son rire nerveux et une quantité excessive de sweat à capuche. Nous avons repeint le salon pendant que Miles passait de vieux vinyles en fond sonore. Nous n'avons pas beaucoup parlé de nos parents. Certaines blessures n'ont pas besoin de mots. Elles ont besoin de distance. Un soir, elle m'a demandé doucement, « Tu crois que maman pensait vraiment que ce qu'elle faisait était bien ?» J'ai longuement réfléchi avant de répondre. Je crois qu'elle croyait ce qui la rassurait, ai-je dit. Certaines personnes confondent confort et amour. Mia hocha lentement la tête. Avant, je pensais que la famille, c'était pardonner tout. Maintenant, je crois que c'est ne plus laisser les choses se reproduire. C'est là que j'ai compris qu'elle avait franchi le même cap que moi, juste plus jeune, plus courageuse. Quand elle est partie à l'université, elle m'a serré fort dans ses bras. « Merci », a-t-elle murmuré, de m'avoir montré à quoi ressemble la paix. Après son vol, je suis restée assise dans la voiture à pleurer de joie. Cette fois-ci. Au printemps, les murmures ont cessé. Mes parents ont disparu des réseaux sociaux.
Plus de photos de famille, plus de citations sur le pardon. La façade s'était fissurée, et ils étaient trop occupés à la maintenir pour publier quoi que ce soit. La paix n'est pas silencieuse parce qu'il n'y a plus rien à dire. Elle est silencieuse parce qu'on a enfin cessé de se justifier auprès de gens qui n'écoutaient jamais. Maintenant, quand on me demande si mes parents me manquent, je dis la vérité. Ce qui me manque, c'est l'idée que je m'en faisais, l'image que je payais sans cesse, pas la réalité qui me rattrapait. La vraie perte, ce n'était ni la croisière ni l'argent. C'étaient les années passées à croire que l'amour se méritait dans la souffrance. Aujourd'hui, Miles et moi animons un petit atelier à la bibliothèque municipale, intitulé « Limite et équilibre ». Au départ, c'était une blague, mais c'est devenu un cercle de personnes qui apprennent la même chose que moi. La paix n'est pas un acte égoïste, c'est une question de survie. Parfois, après les séances, je m'assieds près de la fenêtre et je contemple le ciel d'Arizona, immense et doré. Voilà à quoi ressemble la liberté. Ordinaire, stable, mérité. Si vous avez déjà été celui ou celle qui a maintenu une famille unie jusqu'à son éclatement, partagez votre expérience dans les commentaires. Car peut-être que votre silence a du pouvoir.